tu n'es pas tes émotions. Souvent, on me pose la question et on me dit très souvent, je suis stressé, j'arrive pas à gérer mes émotions, j'arrive pas à rester calme, je suis anxieux, je sais pas, j'ai du mal à arrêter de me comparer, j'ai du mal à, on va dire, gérer mes émotions. Et ça, tu vois, c'est un problème aussi que j'avais, c'est que j'étais beaucoup trop émotionnel. Et là, en fait, on va avoir des points qui vont te toucher, mais qui vont être plus ou moins différents selon, on va dire, le stade auquel tu es actuellement. Moi, ce que je dis souvent, c'est que tu n'es pas tes émotions. Et ça, tu vois, c'est une phrase qui est vraie, parce que littéralement, une émotion, c'est pas toi. C'est-à-dire que quand tu es en colère, on va dire que c'est pas toi qui es en colère, c'est juste l'émotion qui t'a fait ressentir que tu étais en colère. Parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose autour de toi, et du coup, tu as ressenti une émotion. On t'a énervé, on t'a insulté, du coup, tu as ressenti de la colère. Mais concrètement, t'es pas de la colère. Tu vois, t'es pas fait de colère. T'es pas fait de joie, t'es pas fait de tristesse. Tu ressens, on va dire, les ondes les vibrations que le reste autour de toi émet. Donc moi, j'aime bien dire que tu es en dehors de tes émotions. Donc quand tu ressens une émotion, ce qu'il faut faire, c'est l'analyser. Il faut en rejeter aucune. Tu sais, les mecs qui te disent, ouais, non, faut rejeter ces émotions, etc. Alors, oui, mais il faut le faire dans une certaine mesure. Dans le sens où, ok, tu n'es pas tes émotions, mais par contre, il faut comprendre ces émotions parce que sinon, tu en es victime, littéralement. Donc, par exemple, il y a un processus à faire. Quand tu as été énervé, quand tu as été frustré, quand ton ego il a été touché, il a été piqué, moi, ce que j'aime bien faire, c'est me poser la question, de me dire, ok, pourquoi quand cette personne-là m'a dit ça, pourquoi ça m'a énervé? Pourquoi ça m'a piqué l'ego? Pourquoi ça m'a fait chier? Et là, à ce moment-là, tu prends ton petit cahier de journaling et tu débriefes. Moi, je faisais ça il y a un an environ. Il y a un an, je prenais tout, je prenais mes émotions, pas dans celui-ci, mais dans un autre, et j'écrivais genre toutes mes émotions dedans. Genre, littéralement, dès que j'avais une colère ou dès que, par exemple, quelqu'un me disait un truc qui me blessait, je l'écrivais et je disais pourquoi je ressentais ça. Et au final, je me rendais compte qu'au final, bah, j'étais pas mes émotions, que c'était juste temporaire et que c'était normal de ressentir ça sur l'instant, mais que c'est pas justifié que ça perdure. Parce qu'une émotion, elle peut venir, c'est pas grave d'être énervé, c'est pas grave d'être triste, c'est pas grave d'être ultra joyeux, elle peut venir, mais par contre, faut pas qu'elle perdure. Il faut pas que cette émotion-là, elle trouble, on va dire, tes actions. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les, les pensées influencent les actions et les actions donnent des résultats. Donc c'est-à-dire que si tu veux des résultats qui sont bons, il te faut des pensées qui sont bonnes, comme ça tu auras des actions qui seront bonnes. Donc oublie pas, donc c'est pensée, action, résultat. Donc il faut qu'à la base de tes pensées, il faut que ce soit pas parasité par des émotions comme la tristesse, comme la colère, comme la frustration. Il faut toujours que ça reste plus ou moins lisse. Et là tu te dis mais ouais mais je suis un être humain, je comprends pas pourquoi je vais pas ressentir des émotions. Moi, ce que j'aime bien me dire, c'est que chacune des émotions qui rentrent en moi, je la ressens, je la comprends, mais c'est pas moi. C'est-à-dire que je mets tout en bouteille. C'est comme la bouteille qui est là, tu vois, genre, littéralement, j'ouvre la bouteille de mes émotions, je fous mes émotions dedans, et je referme. Parce que c'est pas moi, genre. C'est pas parce que je suis triste que je vais pas travailler. C'est pas parce que je suis frustré que je vais pas me lever. Genre, on en a rien à foutre. Concrètement, on en a rien à foutre parce que la vie exige de toi que t'en aies rien à foutre. Si tu commences à t'apitoyer, si tu commences je sais pas, en fait, à ressentir trop fort, là c'est un problème. Mais ça, tu vois, c'est un processus qui dure extrêmement longtemps. C'est-à-dire que j'ai pas fait ça du jour au lendemain. Et même encore des fois, actuellement, des fois, il y a encore quelques émotions qui arrivent à me dominer. Donc c'est un processus, je te dis, qui est super long. Mais une fois que tu contrôles tes émotions, t'es trop fort. Parce que du coup, t'as plus besoin de bullshit comme ouais, il faut être motivé. T'as plus besoin de vidéos motivation, de merde, quoi que ce soit. Parce que la motivation, elle vient de toi. Tu peux choisir toi-même d'être motivé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les actions viennent pas des émotions. Enfin, on va dire non, c'est pas les actions qui créent les émotions, mais souvent c'est les émotions aussi qui créent les actions. Donc ça veut dire que si t'es malheureux, si t'es triste actuellement, peut-être que tu regardes dans la vie dans un sad mood, bah pense que t'es heureux. Dis-toi, ouais, en fait, non, je suis heureux. Et commence à sourire, et tu verras qu'en fait, en pensant que t'es heureux, tu vas agir comme quelqu'un d'heureux, et du coup, bah tu vas être heureux. Genre, c'est tout con dit comme ça a l'air grave naïf, mais ça fonctionne. Et ça qui est bizarre, c'est que ça fonctionne. Par exemple, si je sais pas, t'es pas motivé pour aller à la salle de sport, t'as la flemme, moi ce que j'aime bien faire, c'est me dire, non, non, j'ai pas la flemme, je suis motivé et j'ai envie d'être là. Du coup, je commence à me motiver, je mets de la musique, je commence à m'échauffer, etc. Et d'un coup, je suis motivé et je suis content d'être là. Alors que des fois, j'ai pas envie d'y être. Donc, les émotions, en fait, c'est juste être conscient de ces émotions. Au plus tu seras conscient, au plus tu vas les ressentir, au plus tu vas les comprendre, au plus tu pourras les dominer. Parce que quand une émotion te domine, bah, tu contrôles pas tes actions et du coup, tu contrôles pas les résultats qu'il y a derrière. Sauf que nous, on est des hommes qui contrôlons tout. On veut, en fait, on veut contrôler notre vie. Et on veut être stoïque, donc c'est-à-dire quand il y a un truc qui échappe à notre contrôle, on s'en fout. Genre, ça ne regarde pas. Par exemple, je sais pas, typiquement, je sais pas, il pleut dehors. C'est pas de ta faute s'il pleut. Donc t'as pas à être triste parce qu'il pleut.
Parce que moi, souvent, avant, j'étais comme un connard. J'étais en mode, ouais, mais dehors, il fait pas beau. Donc, quand il fait pas beau, il manque de la sérotonine, de la vitamine D. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Dehors, il pleut. Et donc, j'arrive pas à le contrôler. C'est pas moi, c'est pas ma faute s'il pleut. C'est la faute de personne. Donc, quand tu contrôles pas quelque chose, il faut que tu bloques ton émotion à ce moment-là. Tu contrôles pas la pluie, bah, on s'en fout s'il pleut. C'est pas parce qu'il pleut que je dois être influencé. Parce que vraiment, en fait, quand tu commences à croire que parce qu'il y a ça, bah, du coup, t'es comme ça, tu rentres dans un schéma. Et il y a des gens qui disent, ouais, mais depuis que je suis tout petit, je suis comme ça, donc c'est normal. Ça, c'est de la merde. C'est pas parce que t'es comme ça depuis tout petit. C'est que tu t'es enfermé dans un schéma et tu le répètes en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Donc, je sais pas, un schéma dans lequel moi je m'enferme. Bah, la pluie. Au lieu de me dire, ouais, bah à cause de la pluie, je suis pas productif parce que du coup, je suis fatigué parce qu'il pleut, il n'y a pas de soleil, mais on s'en fout. Genre, du coup, je me disais pas ça, je me disais, bah non, ça veut rien dire, la pluie, je la contrôle pas, donc c'est pas grave, donc je sors du schéma. En fait, faut arrêter, il y a plein de croyances que tu as actuellement, comme par exemple la croyance, ouais, j'arrive pas à me lever tôt, ou je sais pas, j'arrive pas à faire du sport. C'est parce que c'est un schéma dans lequel tu es rentré, tu te dis, ouais, mais parce que quand je faisais ça à l'époque, il y a eu ça, il y a eu ça. Oui, à ce moment-là, parce qu'il s'est passé un truc et du coup, ça a créé ce résultat-là. Mais encore une fois, si tu changes ton émotion par rapport à ce qui s'est passé à ce moment-là, si tu dis, ok, bah, quand avant je travaillais, quand avant je me levais le matin et qu'il y avait de la pluie, j'étais triste et du coup j'arrivais pas à travailler, ok, maintenant je change mon émotion. Quand maintenant il y a de la pluie, je m'en fous et au contraire, je me dis que c'est la même journée que s'il y avait le soleil. Dès le moment où tu changes ton émotion, où tu changes le mindset de ton émotion, tu dis, ok, je suis pas démotivé, mais à la place je suis hyper motivé dès qu'il pleut, juste tu te le dis dans ta tête, ou tu l'écris, il va se lever, il va pleuvoir, tu vas dire non, mais je suis pas grave, je suis ultra motivé. Et bizarrement, comme de par magie, tu vas sortir du schéma et tu vas te dire ok, bah finalement je suis motivé donc je vais travailler. Et tu vas te rendre compte qu'au final, bah, tu te dis attends, il pleut et j'ai quand même réussi à travailler. Bah, c'est la même chose qui s'est passé pour moi. Genre un jour il pleuvait et j'ai quand même réussi à travailler. Et du coup, je suis sorti du schéma de ouais, quand il pleut, je suis pas productif. C'est de la merde. Donc c'est pareil pour toi. Là, c'est un grave, peut-être distant. C'est peut-être niais, un peu naïf. C'est limite presque comme un peu les affirmations positives dans un miroir. Mais pas du tout. Je te jure, ça fonctionne. Les émotions, c'est bête, c'est débile. Mais c'est juste littéralement quelque chose qui rentre, qui sort, qui s'en va. Genre, c'est ultra instable. Donc au plus c'est instable, plus il faut savoir réagir en conséquence. Quand c'est instable, faut pas chercher à tout contrôler par la main, mais il faut chercher à savoir s'adapter hyper vite. Donc ok, je sais pas, je suis dans la rue, je sais pas, moi, il m'arrive un truc de merde, genre, je sais pas, le tram il fonctionne plus. Ça m'énerve, tu vois. Mais c'est pas grave, je vais pas m'énerver pour ça. Ok, le tram il fonctionne pas, mais c'est pas ma faute, j'ai rien fait. Donc ça m'agace 2 secondes, ça rentre, ok, ça m'a agacé, j'ai compris que ça m'a agacé. Mais directement, je me dis, ouais, mais c'est pas de ma faute et je peux rien y changer dans tous les cas, que je boude ou que je sois heureux, ça change rien. Ça, c'est une phrase que je dis souvent à ma mère quand elle crie ou à quelqu'un quand il crie, c'est que tu cries ou que tu parles doucement, la situation est la même. Donc quand quelqu'un, tu vois, il s'énerve, il commence à gesticuler dans tous les sens, je lui dis, dans tous les cas que tu m'expliques en criant ou que tu m'expliques en chuchotant, la situation reste la même. Donc t'as pas besoin de crier. C'est-à-dire parce que tu perds tellement d'énergie à t'investir émotionnellement. C'est-à-dire que quand une émotion elle rentre, si tu la prends au sérieux, si tu rentres dans ton émotion, t'es mort. Parce que du coup, t'es vulnérable. Littéralement, on peut titiller sur tout ce qu'on veut. Alors que si l'émotion elle rentre, tu le sais, tu l'acceptes. Même tu peux le dire à voix haute, tu peux dire à voix haute, ouais, je suis énervé. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Je suis énervé et puis alors, basta. Et alors? Bah le tram il fonctionne plus, ça me saoule, et donc bah ça me saoule, c'est tout. Bah je continue ma vie. Donc le contrôle des émotions c'est un sujet sensible. Je pense que je ferai une vidéo quand même plus longue avec une préparation avant, parce que là je t'avoue j'ai lancé la caméra comme si de rien n'était. Mais déjà si t'arrives à partir du principe que ton émotion c'est pas toi, et qu'il faut vraiment se séparer ton être de tes émotions, si juste tu comprends ça, et que quand ton émotion arrive dans ton corps tu l'analyses, et que soit tu l'acceptes, soit tu la rejettes, soit tu t'en fais ce que tu veux, rien que ça déjà t'as gagné sur tout le monde. Parce que personne n'arrive à comprendre qu'on n'est pas ses émotions. Mais là je te le dis, t'en as peut-être pas conscience, mais quand tu vas te rendre compte, tu vas te dire, ouais c'est vrai, je suis pas mon émotion. Mais je répète le toi, tu sais quoi, note-le. Prends ton carnet et note-le, je ne suis pas mes émotions. Et tu vois, déjà ça va changer beaucoup de choses. Donc moi je te laisse sur ça. Gros bisous à toi chef. C'est ta vidéo du jour. Attends, enfoiré. Attends avant de partir. Il y a un lien Calendly dans la description. Sur ce lien, tu vas prendre un appel d'1 heure avec moi pour que je résolve un problème pendant 1 heure, une problématique, ce que tu veux. Que ce soit sur le business, que ce soit sur le dev perso, le sport, les émotions, tout ce que tu veux, l'enfant intérieur, tout ce que tu as envie dont on parle. C'est 1 heure, c'est gratuit, ça t'invite à ne rien payer, ça t'engage à rien. Donc tu prends un appel avec moi et on va débriefer la situation ensemble. Prends soin de toi, gros bisous, ciao.